Nous arrivons au troisième éther, troisième permission, que j'ai appelé Pétar Patoir les Rishut Arabim. La porte est ouverte dans la rue. Avant une précision sur la seconde permission, à savoir ce que je vais appeler Baal Habayir. C'est dans un seul sens. Si le mari est dans la ville, la femme peut s'isoler. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Un homme ne pourrait pas s'isoler avec son médecin si c'est une femme par exemple, ou avec une secrétaire disons, si la femme est dans la même ville. Il faudrait que la femme soit dans la même maison que son mari. Auquel cas, nous disons que Ishto Meshamerato. La femme surveille son mari. Mais l'isolement d'un homme avec une femme n'est pas libéré, n'est pas permis lorsque la femme est dans la même ville. C'est seulement si l'homme est dans la même ville que sa femme, que la femme peut s'isoler avec un autre homme. Voilà, une petite précision importante pour la permission de Baal Habayir. Passons à la troisième permission, lorsque, il est bien connu que quelquefois pour sauver ces situations, on dit on laisse la porte ouverte. Certes, si on laisse la porte ouverte et qu'on est visible de l'extérieur, l'interdiction de Yichud s'en va. Si on est visible par la fenêtre, l'interdiction s'en va. Il y a de nombreuses situations où on peut se mettre devant une grande baie vitrée, on est visible par des passants, ça marche. Nous avançons. Dans certains cas, le fait d'ouvrir la porte ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas vu de l'extérieur, puis une femme va s'isoler, par exemple, si elle est dans un pavillon à l'étage. Donc de l'extérieur, on ne voit pas. Nous avons des poskim, pour donner un nom, le Rashba, qui dit que lorsque la porte est sgora velo neoula, fermée mais non verrouillée, de telle sorte qu'une personne pourrait venir de manière impromptue, eh bien, en cas de besoin, Besha'ata Dachak, on peut permettre l'isolement. Prenons un exemple concret. Une personne, un couple, avait accueilli chez eux un garçon de la famille, un neveu. Il avait 15 ans, devait vivre toute une année scolaire dans sa famille. Le mari quittait sa maison bonne heure le matin, vers 6 heures du matin, donc de 6 à 8 heures du matin. La femme était en situation de yichud avec le neveu de son mari. Comment faire? Le mari est obligé d'aller travailler à 6 heures, il n'y a pas 36 solutions. Il fallait ou ne pas accueillir le neveu, ou. Alors le ou existe. J'ai proposé au monsieur de payer une personne pour que, de temps en temps, comme je disais, entre 6 heures et 8 heures du matin, entre l'heure de l'isolement entre la femme et le neveu, que ce monsieur vienne, possède la clé de la maison. Donc la maison n'est pas verrouillée, puisqu'une autre personne à l'extérieur peut venir à tout instant. Et effectivement, ce garçon qui était en position de la clé, de temps en temps, vers 6h30, 7h, allait rentrer dans la maison, aller chercher quelque chose au frigo, manger un petit fruit et puis repartait. De telle sorte que la femme, sachant qu'une personne pouvait venir de manière impromptue, eh bien, elle n'avait pas le problème de yichud.